Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer la vessie d'un vieux ballon de rugby crevé, voilà, comme celui-ci qui tient plus l'air. Donc on va commencer déjà par prendre un cutter ou une paire de ciseaux que voici. Soit on coupe complètement le lacet, si on ne veut pas s'embêter, vous pouvez prendre également un tournevis ou vous essayez de l'enlever, d'accord? Tac. Donc là, ça s'enlève plutôt facilement, donc ça tombe bien. Hop, on enlève ainsi le lacet. Voilà, d'un côté. Et on fait la même chose de l'autre. Hop, donc là, ça s'enlève tout seul. Vous allez voir que c'est assez simple avec ce modèle classique. 4 panneaux avec un lacet. Voilà. On retrouve les marques, hein, forcément. Ensuite, alors souvent il reste un petit peu d'air dans votre vessie, donc si vous voulez l'enlever beaucoup plus facilement, je vous conseille de prendre une petite aiguille. Voilà, et de la mettre ici dans la vessie. On pince bien le ballon pour éviter que la vessie rentre dans le ballon et qu'on la perde. Bon, même si on arrive toujours à la récupérer avec le trou, hein. On appuie sur la vessie et là on peut entendre. Voilà, on va vider l'air. En général, le ballon il tient plus forcément l'air puisque la valve soit est un peu abîmée, soit c'est une vieille vessie, et une vieille vessie en latex, c'est poreux, donc ça perd de l'air. Donc si vous voulez mettre une vessie plus costaud, comme nous par exemple on propose, de plus de 100 grammes, 110 grammes en général, moins poreuse, ou une vessie dans une autre matière en caoutchouc, on peut tout à fait le faire. Et donc en fait c'est que sous pression que le ballon va perdre de l'air. C'est pour ça qu'il y avait un résidu d'air qui était quand même conséquent. Donc là il est bien vidé. On peut enlever la petite aiguille, une aiguille à ballon, et on va venir retirer la mauvaise vessie. Hop, que voici. Donc c'est facile, voilà. Voilà à quoi ressemble la vessie. Une fois retirée, vous avez donc la place dans votre ballon et la vessie ici qui est défectueuse. Donc soit vous récupérez le lacet, soit vous en achetez un autre. Donc nous ce qu'on fait, ce qu'on conseille en général, c'est de prendre un lacet de la même couleur, un standard beige, et on remet de la wax dessus, donc de la même couleur que le ballon. Donc bon, on peut partir sur un standard. Ici voilà, on a un bel exemple. De toute façon il va se patiner tout seul avec le temps. Mais voilà, on a pris un lacet beige et on remet de la wax, de la cire, voilà, du baume de couleur marron. Et voilà, vous pouvez aussi bien sûr acheter un lacet de chaussures par exemple de la bonne, d'une couleur semblable à votre ballon, c'est aussi possible. Pas trop épais, en général, voilà, un petit centimètre c'est pas mal, un demi centimètre, ça dépend de ce que vous aimez, ou un peu plus épais. Et ensuite vous pouvez le couper. Vous allez voir qu'il faut un outil très spécifique qu'on trouve pas toujours. Nous on en a un super costaud parce que on en fait beaucoup. Ce qui va vous permettre de passer dans les trous du ballon et de pouvoir récupérer le lacet en fait, hein. Même s'il s'effiloche un peu au bout, on arrivera facilement à le passer dans cet outil. Donc là, on prend toujours pareil un tournevis ou notre outil. On va venir retirer le lacet. Hop, voilà. Celle-ci, elle est défectueuse, donc on va le noter dessus pour éviter de se mélanger et de le remettre dans un autre ballon. Voilà. Pour tester une vessie, c'est un peu comme à vélo, quand on change un pneu de vélo, et c'est ce qu'on fait avec nos vessies avant de les remettre. Donc là, je vais vous montrer l'exemple de celle-ci, qu'on va volontairement... Voilà, on ne va pas la faire exploser, on a à peu près le même volume que le ballon, pour la mettre en pression quand même. Donc là, on n'entend rien, donc c'est souvent ce qui arrive dans les ballons.
On n'entend rien, elle n'est pas vraiment crevée, par contre elle perd un petit peu d'air. Alors, pour constater le défaut, et nous c'est ce qu'on fait avec nos ballons avant de les terminer, on va dire, avant de clore la fabrication, c'est qu'on prend un petit récipient d'eau qu'on va ramener ici, et on va passer la vessie dans l'eau pour voir où est-ce que on voit apparaître les petites bulles. Voilà, donc là on a des petites bulles, c'est assez flagrant. On peut constater en remettant un peu d'eau dessus que des bulles sortent.